Bonjour tout le monde, je m'appelle Jerry et je suis l'expert Fuji. Et aujourd'hui, je vais vous présenter les caractéristiques principales de la X20. Donc, amusez-vous bien avec les vidéos et on se revoit plus tard. Donc, la X20 s'allume et s'ajuste de la même façon que la X10. Donc, en haut ici sur la lentille, nous voyons la position off et nos distances pour notre focale ici de 28 à 112. Pour allumer l'appareil, on a tout simplement à ouvrir la lentille. Une fois qu'on est à 28 mm, on voit que l'appareil est bien allumé. Et la X20 est très, très rapide. Nous allons voir même, j'appuie sur la touche du déclencheur, j'allume l'appareil et... Oh, j'ai pas mis je me suis pas bien cadré. Donc, on recommence. Je pèse le déclencheur, j'allume l'appareil et maintenant, je prends ma photo. Donc, c'est très, très rapide comme appareil. Pour jouer avec le zoom, pour se rapprocher et s'éloigner, c'est un zoom manuel, donc c'est sur la lentille elle-même. Donc, on a tout simplement à appuyer pour le fermer, on a tout simplement à fermer l'appareil avec la touche, avec la lentille. Une fois que la lentille est retirée, l'appareil est éteint. Si je veux l'allumer et tout simplement visionner les photos que j'ai prises, j'ai tout simplement appuyé sur la touche de visionnement de photos ici et elle me montre en mode de visionnement de photos, tous mes photos ici que j'ai accès. Si j'appuie sur le déclencheur, rien ne se passe, elle ne s'allume pas. Je peux effacer mes photos, regarder, copier, etc. Mais si je veux allumer l'appareil pour prendre une photo, je dois maintenant ouvrir la lentille pour prendre la photo. Et on voit qu'il est très, très rapide, encore une fois, d'aller en mode de visionnement de photo, prêt à prendre ta photo, très, très rapide. Donc, tout comme la X10, la X20, elle, a un viseur optique, ainsi que, bien entendu, l'écran sur le dos de l'appareil photo. Le viseur optique, lui, a un détecteur oculaire qui, en effet, éteint l'écran et active l'information à l'intérieur du viseur. Donc, c'est dur un peu de voir avec le viseur. Voyons voir ce qu'on peut faire. Vous pouvez voir peut-être un petit point vert ici. C'est notre point de mise au point, ainsi que d'autres informations. Au fond, là, nous voyons notre ouverture ainsi que notre vitesse d'obturateur. Sur le côté droit, il y a un petit peu plus d'informations qui va apparaître comme parallaxe. Le petit point vert sur le coin gauche, ça, c'est votre mise au point, confirmation de mise au point. Vous pouvez voir aussi qu'en confirmant la mise au point, on voit ici la petite lumière verte. Elle s'allume aussi pour vous confirmer que votre mise au point a été atteinte. Donc, ça, c'est le viseur optique. Il y a certaines options aussi que vous pouvez choisir. J'ai mentionné qu'il y a le détecteur oculaire ici. Nous pouvons aussi aller dans les menus et régler le détecteur ou quel visionnement qu'on veut voir. Donc, si on est seulement prêt à prendre des photos avec le viseur, on peut allumer strictement le viseur. Ou bien, si on ne veut pas que le viseur optique s'engage automatiquement et on veut strictement avoir l'écran pour faire le témoignage de mise au point ainsi que de voir la photo, ce sera sur l'écran en choisissant le LCD. Donc, en choisissant OVF, on va voir maintenant que l'écran s'éteint. C'est une meilleure façon de aussi maximiser nos piles. Si on retourne en pesant le menu, là, on peut choisir strictement l'écran. Et maintenant, lorsqu'on met l'œil, l'écran ne s'éteint pas. Et ainsi, le détecteur oculaire. Donc ça, c'est le viseur optique pour la X20, avec toute l'information qu'on veut à l'intérieur du viseur, ainsi que notre témoignage de mise au point. Donc, avec la X10, on pouvait faire son foyer manuellement. La X20, on continue avec
le même système, sauf on l'a amélioré un peu. On a ajouté l'habilité de faire sa mise au point avec l'aide du Focus Peak Highlight, où c'est plus comme un relief autour du sujet une fois qu'il est à son foyer. Donc, la première chose qu'on va voir ici avec l'image que j'ai ici, c'est que l'image est assez floue. Je vais juste l'exagérer un peu. Et là, on peut voir qu'il est bien flou sur le sujet ici. Là, une fois que... Là, on voit qu'aussi, on agrandit l'image pour mieux voir sa mise au point. Donc, une fois qu'on commence l'ajustement, on voit que l'image s'agrandit. Et en faisant la rotation de la molette de contrôle autour de la touche menu, on voit tout de suite que, OK, on peut voir que l'image devient de moins en moins floue. Mais là, à ce moment-là, une fois qu'on voit le relief, comme on voit ici, on peut voir dans ses cheveux ici qu'il y avait une exagération sur les hautes pointes du visage de la poupée. Là, on peut voir maintenant qu'il est bien à son foyer et maintenant, on peut prendre sa photo. Et là, en regardant la photo, on peut voir maintenant que l'image est très claire, qu'on peut bien voir le sujet en faisant sa mise au point manuelle. Donc, en mode de mise au point automatique, on peut choisir nos points de mise au point. Il y en a 49 différents points. Donc, la touche ici qu'on voit sur le dos, je vais bouger mon pouce un peu, on voit AF et la poubelle. Lorsqu'on est en mode de prise de photo, c'est là qu'on pèse pour choisir nos points différents. Pour changer, on a deux choix. Si on veut choisir un de nos 49 points, on peut tout simplement soit faire la rotation et elle va changer de rangée à rangée, ou bien on peut tout simplement appuyer en haut, en bas, gauche, droite pour choisir le point qu'on désire. Si on désire un point un petit peu plus précis, donc plus petit, on peut le rapetir tout simplement à faire la rotation de la molette de contrôle ici sur le dos en haut du AEL et AFL, la touche AEL et AFL. Et on peut l'agrandir aussi. Si on veut tout simplement le remettre à zéro, on appuie sur la roulette et ça va nous donner la grandeur normale de la mise au point. Et ensuite, on peut se remettre au centre ou bien de côté. Donc, je vais juste me mettre de côté, prendre un exemple. Donc, maintenant, on voit que notre case de mise au point est sur le côté gauche. Et maintenant, je peux cadrer mon image un peu mieux en prenant la mise au point sur le sujet de côté gauche dans ce cas ici. Donc ça, c'est la mise au point, les 49 points de mise au point automatique de la X20 et comment s'en servir. Donc dans certains instants, on a besoin de prendre plusieurs photos en séquence, une à la fois à une haute vitesse, donc des rafales. Donc la X20, elle, vous permet de prendre jusqu'à 12 prises par seconde, aussi 9 prises, 6 prises ou bien 3 prises. Et tout ceci dépend aussi de la grosseur de l'image ou la compression de l'image. Donc, on a tout simplement appuyé ici sur la touche qui a comme le symbole d'appareil photo qu'on peut voir ici. Et ensuite, une fois qu'on a touché cette touche-là, on a tous nos choix de soit rafale, bracketing, etc. Donc, on a nos 12 prises par seconde ainsi que c'est cet exemple-là que je vais me servir pour l'exemple. Donc, on fait sa mise au point avant. Une fois qu'on a confirmé la mise au point, je vais juste faire la poupée et vous montrer les résultats à 12 prises par seconde. Donc, on voit tout de suite qu'avec une bonne carte de mémoire, on peut voir que le transfert se fait très rapide. Et on voit ici la première image que j'ai prise ainsi que les autres images dans le groupe en rafale. Et c'est groupé ensemble sur la carte mémoire pour avoir mieux accès durant le transfert.
Donc, pour visionner les images, on voit qu'on a juste besoin de peser vers le fond. Et là, maintenant, on est dans le groupe d'images qu'on vient juste de prendre. Et on peut, juste en faisant la rotation de la roulette, on peut maintenant prendre les photos, regarder les photos une après l'autre, ou bien juste gauche-droite. Si on veut effacer une des photos du groupe, on se met dans le groupe comme je suis maintenant et on pèse la petite poubelle et on efface l'image qu'on désire. Une fois qu'on est complété, par contre, une fois qu'on est complété, on pèse le display back et maintenant on est dans le groupe encore une fois. Et si on le pèse encore une fois, là maintenant, je suis dans toutes les images sur la carte mémoire. Donc ça, c'est pour les rafales à haute vitesse simples. Il y a aussi les rafales, ce qu'on appelle capture d'image optimale. Et ceci nous permet de choisir nos photos, de prendre plusieurs images une après l'autre. Dans ce cas-ci, 8 images à 12 prises par seconde. Et à ce moment-là, on peut choisir quand les rafales, les photos qu'on va garder ainsi que les photos qu'on va ignorer. Donc, disons ici, j'ai 4 images avant la dépression de l'obturateur et 3 images après. Donc, l'idée ici, c'est lorsqu'on veut faire des images en action et on veut essayer de prédire l'image qu'on veut prendre. La prédiction en photographie est très, très difficile. Donc, dans ce mode ici, quand on pèse la touche à mi-chemin, ça fait sa mise au point et maintenant on voit qu'elle prend les images en rafale. Mais quand je lâche la touche, on voit maintenant que rien n'a été sauvegardé. Donc, tout ce que ça fait, c'est que ça commence à prendre des photos, mais ça ne les sauve pas parce que je n'ai pas pesé l'ouverture ou l'obturateur au fond. Une fois que l'ouverture est au fond, là, ce qui va arriver, c'est que l'appareil va garder les 4 images avant que j'ai fait la dépression complète de l'ouverture ou de l'obturateur, c'est-à-dire, et les 3 après selon mes paramètres. La vitesse, comme vous avez entendu peut-être avec le déclencheur, on voyait que c'était à peu près une demi-prise par seconde ou une prise par demi-seconde ou 2 prises par seconde. Ce que je peux faire aussi, c'est de changer les paramètres. Ici, paramètres, on voit en bas. On va par les vitesses de prise de vue et je choisis, disons, 12 prises par seconde. Et je choisis mes 8 images 4 et 3. Et maintenant, une fois qu'on voit l'action, on pèse le déclencheur et ça va nous donner 8 images de choisir la meilleure photo. Donc ça, c'est des images en rafale avec la X20. Donc l'appareil maintenant, la X20, elle a l'option pour des expositions multiples ou de double exposition. Une application vous permettrait, disons, disons, vous êtes dehors avec vos amis et vous êtes en train de prendre des portraits dans une forêt et vous êtes à côté d'un arbre et vous désirez avoir l'illusion que vous avez, disons, des jumeaux ou des jumelles à côté du même arbre, mais la personne n'a pas un jumeau ou jumelle pour prendre cet effet. Donc, les multiples, l'exemple d'exposition multiple, ça vous donne cette flexibilité. Donc, pour s'y rendre, on se met dans le mode des touches avancées et on va voir dans le menu des modes avancés, il y en a plusieurs. Le dernier choix à la fin, c'est l'exposition multiple. Donc, je vais juste m'installer ici pour prendre ma première photo. Et vous pouvez aussi jouer avec l'ISO durant ce temps-là. Vous n'avez pas accès à l'ouverture ou à l'obturateur, mais vous avez accès à la compensation d'exposition ainsi qu'au ISO. Donc, si vous voulez jouer un peu, avoir accès à différentes vitesses d'ouverture ou d'obturateur ou une différente clarté, vous avez un petit peu de flexibilité de ce côté-là. Donc, maintenant, je prends ma première photo. Et je le mets sur un trépied parce que je ne veux pas que
mon boîtier bouge parce que je ne veux pas que l'arrière-plan change. Je veux que tout mon arrière-plan reste pareil. Donc, même pour, pardon, pour avoir moins de tremblements dans ma main, je vais même mettre mon déclencheur, bon, le retardateur, je vais le mettre à 2 secondes. Et voilà. Donc, je prends ma première photo. Et voilà. Donc, tout ce que je vais faire maintenant, je vais prendre l'appareil jaune qu'on voit ici, le XP200, et je vais juste le mettre sur l'autre côté du boîtier. Donc, ici, ça me donne OK pour la photo suivante, back pour quitter, donc si je veux canceller complètement ou réessayer. Donc, juste peser OK. Et maintenant, on peut voir tout de suite l'image sur le dos, l'image précédente. Donc, la celle que je viens juste de prendre, mais un peu, disons, transparent. Et j'ai, bien entendu, la prochaine image. Donc, maintenant, je vais prendre la photo avec mon déclencheur, avec mon retardateur. Et comme ça, là, maintenant, je pèse OK pour le sauvegarder ou le stocker. Maintenant, quand je regarde la photo, on va voir ici que c'est comme si j'avais 2 appareils photo dans la photo, mais vraiment, j'en ai un qu'un. C'est le même appareil photo, sauf que je l'ai juste bougé pour avoir l'effet comme s'il y en avait 2. Donc, ça, c'est l'effet pour l'exposition multiple ou un exemple qu'on peut s'en servir. Donc, dans certaines circonstances, on n'est pas à 100% à savoir quelle exposition qu'on veut avoir dans notre photo. Des fois, on veut qu'elle soit un peu surexposée ou sous-exposée, mais on n'est pas à 100% sûr. Ou des fois, même les circonstances, disons, il y a beaucoup de clair dans la photo, ça peut même jouer des tours sur les appareils photo. Donc, on vous encourage dans certains instants de peut-être même faire du bracketing. Donc, ça prend 3 images avec des expositions sous-exposées ainsi que le milieu où est-ce que l'appareil croit qu'elle devrait être. Donc, pour s'y rendre, on y va dans la touche des rafales ici sur le côté gauche et on voit tout de suite tous nos rafales incluant le bracketing. Et pour l'exemple, je vais juste aller à un stop complet. Donc, ça va vraiment exagérer ou même démontrer mieux l'effet du bracketing. Donc, je vais me servir d'un autre sujet ici un peu clair, l'appareil jaune, juste pour mettre un peu de couleur dans la photo. Et maintenant, je prends ma mise au point et je prends ma photo. Et comme vous pouvez voir, ça a pris 3 photos, une après l'autre. Et en regardant le visionnement des photos, on voit la première photo, la dernière photo, c'est-à-dire la première photo et le milieu. Donc, la première photo dans les 3, c'est celle que l'appareil croit dans les circonstances de l'éclairage que c'est le plus idéal. Dans ce cas ici, ça serait le plus idéal. Mais des fois, on veut qu'elle soit un peu sous ou un peu surexposée. Donc, maintenant, on voit qu'elle est un petit peu plus claire et un petit peu plus brillant comme exposition ou surexposée. Et la même chose avec cette photo ici, sauf le contraire. Et on voit ici, c'est -1. On voit ici que c'est +1 et ici que c'est 0. Il n'y a aucun réglage sur l'exposition. Donc, ça prend 3 photos, une après l'autre. Donc, il faut bien s'assurer de ne pas bouger pour que ça prenne la même photo 3 fois. Et à ce moment-là, on peut voir quelle exposition est idéale pour les circonstances de la photo qu'on prend. Donc, la X20, c'est un appareil compact avancé. Mais en même temps, on a un mode très automatique pour ceux qui veulent soit donner l'appareil à un autre pour prendre une photo de vous, ou bien pour quelqu'un dans la famille qui serait peut-être moins avancé, qui veut quelque chose de très, très automatique, ou bien encore des circonstances lorsque on n'est pas sûr des circonstances ou dans quel réglage qu'on devrait mettre l'appareil, on se met en scène automatique et l'appareil fait le tout. Donc, avec le SR Auto, on va voir
sur l'écran, sur le dos de l'écran, on voit en bas ici SR, plus le détecteur de visage ici, ainsi qu'on voit ici, parce que j'avais une figure dans la photo, on voit que ça va en mode portrait tout de suite. Si je me mets, disons, à rapprocher à un sujet sans même toucher le déclencheur, l'appareil va faire sa mise au point automatique et régler, voir, OK, c'est un macro. Et on a vu tout de suite la petite fleur qui s'est apparue ici. Et on voit que c'est un macro. Ça peut aussi décider si c'est un coucher de soleil, comme on voit ici avec la couleur orange que j'ai dans ma table un peu. On voit que des fois, le métrage, le réglage de l'appareil le confuse un peu et nous permet d'avoir un coucher de soleil. Le macro, le portrait, même les images en mouvement, l'appareil peut déterminer des sujets en mouvement et vous l'indiquer aussi que hey, c'est un sujet qui bouge. Donc, ça vous donne la chance de ne pas penser du réglage de l'appareil. Ça fait tout pour vous avec excellente qualité de photo, même avec la détection de visage pour les portraits ou les portraits en mouvement. Donc ça, c'est la SR Auto qui se trouve ici sur la molette de contrôle en haut sur l'appareil. On voit SR+. Et donc ça, c'est la mode SR Auto. Donc l'appareil, la X20, vous permet de verrouiller, disons, certaines touches. Premièrement, si on est dans un musée, des fois, on se trouve dans des circonstances où on n'a pas le droit d'avoir de flash ni les bruits sonores de l'appareil photo, mais on veut quand même prendre les photos. Donc, c'est très facile. Sur le dos de l'appareil, nous avons la touche DISP ou Back et on a tout simplement à le toucher et le tenir. Une fois qu'on se trouve, on voit qu'on est en mode silence et maintenant, on voit que les confirmations de mise au point, même le son du déclencheur, on ne l'entend pas. Donc, ça fait vraiment un appareil silencieux, mais aussi, on va voir qu'on n'a plus accès au flash non plus. Donc, en prenant la photo, le flash ne part pas. Donc, ça, c'est comment on peut le mettre en mode silencieux. Donc, je vais juste l'enlever de ce mode. Maintenant, on peut aussi verrouiller la touche de qualité. Des fois, si on s'inquiète qu'on va toucher la touche de qualité par accident, on peut le verrouiller. Donc, tout simplement en pesant la touche Menu OK et le tenant, on voit que maintenant, on est verrouillé et maintenant, je n'ai plus accès à la touche de qualité. Donc, c'est certains paramètres qui pourraient être très utiles lorsqu'on est en vacances ou est-ce qu'on ne veut pas changer le réglementage de l'appareil photo par accident. Donc, Fujifilm, dans les dernières années, ont vraiment amélioré leur menu et la navigation et la simplicité pour naviguer le menu. Donc, on a tout simplement pesé la touche Menu OK sur le dos de l'appareil et on se met dans le réglage des menus. Donc, en rouge, on voit que le menu ici, c'est le menu des prises de vue. Et lorsqu'on est dans ce menu-là, peu importe à quel point qu'on décide de changer de page, si on est dans le groupe, on reste toujours dans le groupe. Donc, comme exemple, si je me mets ici à la page 4, au fond, je suis maintenant au dernier choix. Au lieu d'aller dans les paramètres lui-même de l'appareil, on va revenir en haut à la première page des réglages pour le menu des prises de vue. Si on veut se rendre ici dans les paramètres, on doit peser vers la gauche. Maintenant aussi, ça nous donne aussi accès à page 1, page 2, page 3, page 4 des menus des prises de vue, juste en appuyant vers le bas. Donc, si on sait exactement où est-ce que où est-ce qu'on veut changer quelque chose, on peut y aller directement à la page et choisir ce qu'on veut changer. Maintenant, si je continue et maintenant, je suis dans les paramètres. Si on est en mode de visionnement de photo, le même principe, sauf au lieu qu'on voit le rouge, on voit le vert, parce que là, on voit qu'on est dans le menu de lecture et on voit ici qu'on a deux
2 pages de menu de lecture et les mêmes paramètres vont se montrer comme si j'étais dans le menu des prises de vue. Parce que les paramètres, ça se rapporte plus à l'appareil lui-même par rapport à la fonctionnalité des images. Si je me mets maintenant en haut ici, je vois que je peux me mettre en mode vidéo et je pèse la touche menu. On voit que nos choix changent un peu. On a seulement une page pour le vidéo avec notre mode vidéo, reconnaissance du sujet, etc., simulation de film. Donc, on a accès aux simulations de film, etc. Donc, ça, c'est les menus. Pour la X20, on voit que c'est beaucoup plus facile à naviguer. Certaines personnes désirent avoir accès aux ouvertures ou bien aux vitesses de l'obturateur de l'appareil parce qu'on veut avoir un petit peu plus de contrôle sur l'image pour avoir, disons, un petit peu plus de créativité avec nos images. C'est un appareil avancé. Donc, les appareils avancés, souvent, on voit le PSAM, donc programme automatique, priorité d'obturateur, priorité d'ouverture ou manuel complètement. Donc, comme exemple, je vais juste me mettre en mode manuel parce qu'ici, je vais avoir accès à l'ouverture ainsi que l'obturateur. Donc, en regardant, si je me mets ici, on voit un métrage. On peut même faire un métrage pour voir où est-ce qu'on devrait être, disons, avec notre configuration. Mais je veux m'amuser un peu. Donc, au lieu de faire une exposition, on voit ici, c'est une exposition à 1/60e de seconde. Avec mon éclairage ici, ce serait probablement idéal, à ISO 800 surtout, à une très grande ouverture. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est au lieu d'avoir une très, très grande ouverture, je vais juste me rapetir mon ouverture un peu à F4. Et en faisant ça, ou pour choisir notre ouverture, on voit qu'il y a 2 flèches jaunes, un sur chaque côté de l'ouverture. Et pour changer les valeurs de l'ouverture, on a tout simplement à toucher la petite roulette ici ou la molette de contrôle en haut ici. Si on veut changer l'obturateur, c'est-à-dire, on a 2 choix. On peut soit se servir de la molette de contrôle sur le dos et on voit ici qu'elle change, ou bien on peut appuyer sur la touche ou sur la molette de contrôle. Donc, c'est comme un bouton aussi et on voit que les flèches changent de côté. Donc, moi, je veux juste m'amuser un peu. Je vais faire une exposition, disons, à une quart de seconde, un 1/4 de seconde, un quart de seconde. Je vais me mettre à F4.5. Et maintenant, juste pour m'amuser, je vais faire ma mise au point et... Oh, ça n'a pas marché. Donc, je vais même me rapetir, je vais faire un 15e de seconde. Et maintenant, je vais juste rapetir mon ouverture et... Non, trop vite. On joue encore un peu pour avoir l'effet qu'on désire. Je vais réduire mon ISO. Et maintenant, on va voir si... Et bon, ça m'a fait un peu l'idée. Donc, en bougeant ma lentille, on voit que j'ai eu comme un effet de rayon sur l'image. Donc, en jouant un peu avec notre éclairage ainsi que nos modes manuels, on peut vraiment avoir des effets assez spéciaux. Mais la plupart du temps, on aime bien tout simplement contrôler l'ouverture pour avoir vraiment le contrôle sur la profondeur de champ. Donc, quand on est en mode d'ouverture, c'est strictement la molette en haut qui contrôle l'ouverture. Quand on est en mode de priorité d'obturateur, la même chose. La molette en haut ici contrôle, ou peu importe quelle molette que vous désirez de vous choisir, les 2 molettes vont contrôler l'obturateur aussi. Donc, c'est comme ça qu'on fait le réglage des ouvertures et de l'obturateur en mode manuel avec la X20. Donc, on peut voir sur l'écran ici qu'on a beaucoup d'informations.
Nous avons notre grille pour la règle des tiers. Nous avons notre niveau ici qu'on peut voir. Nous avons notre réglage pour la mise au point manuelle ou bien notre foyer, notre profondeur de champ, etc. Et on a notre histogramme, notre métrage de photo, quel mode que nous sommes, ISO, la pile, grandeur d'image, etc. On peut choisir ce qu'on veut sur l'écran. Donc, en pesant menu et en choisissant l'affichage des réglages personnels ici, on choisit maintenant LCD. Et maintenant, ça nous donne tous les choix qu'on peut avoir sur l'écran même. Donc, le guide de cadrage, je ne le veux pas. Le niveau, j'en ai pas besoin. Le témoin de distance, oui, ça, j'ai besoin. J'aimerais bien le garder, ainsi que le témoin de distance en mode manuel. L'histogramme, ça me sert un peu. L'ouverture et l'obturateur ainsi que l'ISO est important. Compensation d'exposition, bon, oui, je vais le garder. La photométrie, je vais le garder. Le flash, je le sais s'il est activé en le montant. Le balance des blancs, ça m'intéresse toujours. Simulation de film, ça m'intéresse moins parce que je me sers, disons, toujours du même film. La plage dynamique, j'en ai pas besoin. L'image restante, ça, ma carte est assez grande, je vais être correct, je ne m'inquiète pas trop. Taille et qualité d'image, c'est toujours pareil. Et l'état de la pile est important, donc je vais le garder. Maintenant, on voit que mon écran est beaucoup plus net. J'ai mes ouvertures et l'obturateur ici quand je fais mon métrage. Si je me mets en mode manuel maintenant ou en mode de priorité d'obturateur, je vois la vitesse de l'obturateur. Je vois bien mes ISO, ma pile, mon réglage ou mon témoin de distance pour la mise au point, l'histogramme et la télémétrie ou la photométrie ici. Donc, maintenant, j'ai un écran beaucoup plus net qui est beaucoup plus agréable à prendre des photos en plein air, dehors ou en famille, etc., lorsqu'on veut voir vraiment l'image par rapport à toutes les informations techniques qu'on désire. Donc, pour prendre des photos en mode panoramique avec la X20, on doit premièrement se mettre en mode avancé et peser la touche menu pour choisir quel mode qu'on veut aller. Comme c'est là, c'est dans les filtres avancés par défaut et on a juste appuyé vers le bas pour avoir les panoramas. Donc, maintenant, on a des choix d'angle et de direction. Donc, premièrement, je vais choisir l'angle et j'ai choix entre un 360 degrés en mouvement, un 360 degrés simple, un 180 degrés et un 120. Je vais prendre le 120 juste pour la simplicité. Et vous avez aussi accès à la direction. Donc, au lieu de prendre notre panoramique comme ça, nous, on vous encourage certainement de changer la direction et de prendre nos panoramas de cette façon ici. Comme ça, vous pouvez maximiser la hauteur des pixels sur le capteur. Donc, maintenant, on appuie pour prendre notre foyer et on commence. Là, on encourage énormément de prendre nos panoramas sur un trépied et non à la main levée. Et voilà, nous avons notre panoramique très simple. On peut, pour afficher la panoramique en grand écran, on pèse vers le bas et ça va faire un panoramique comme un pan sur le panoramique. Bon, je vais recommencer ça et voilà, on peut voir maintenant tout l'image en panoramique. Donc, c'est là qu'on peut avoir accès au panoramique avec la X20. Tous les appareils de série X à date, la X10, la X20, la X100, 100S, ont tout accès à les images RAW. C'est les images qui n'ont pas été traitées ou un traitement d'image n'a pas été fait à l'intérieur de l'appareil. Donc, c'est vraiment l'information qui vient du capteur. Et souvent,
on désire peut-être de faire soit des images en RAW et en JPEG en même temps. Et après qu'on voit le JPEG, on voit qu'on veut changer quelque chose. Soit il est surexposé ou sous-exposé, ou bien on veut changer qu'elle soit noir et blanc. On peut faire tout ceci à l'intérieur de l'appareil. Donc, en touchant, premièrement, le menu de qualité ici. Oh! Comme c'est là, j'ai barré ma touche de qualité. Donc, je vais débarrer mon... Bon, voilà. Et maintenant, je suis plus serré. Et maintenant, j'ai accès à le menu de qualité. Je me mets, premièrement, en qualité d'image. Et je vais changer pour qu'elle soit en RAW. Maintenant, on va voir, en regardant l'information sur le dos, je vais juste me remettre mon affichage personnel pour que je puisse tout voir sur le dos. Et voilà. Et on voit ici qu'on est en RAW, ici en haut. Et je vais prendre la première photo. Ou je vais prendre une photo. Maintenant, en regardant la photo dans le visionnement de photo, on voit que l'image a été prise en RAW. Maintenant, je désire avoir... je voulais qu'elle soit en noir et blanc avec un filtre rouge. Et je trouve qu'il est un peu surexposé, donc je veux le réduire un peu. Donc, on a tout simplement touché la touche menu et on voit tout de suite ici, ça dit conversion RAW ici. Et on pèse vers la droite et on voit tous les choix. Donc, comme j'ai dit tantôt, je trouvais qu'elle était un peu surexposée. Donc, je veux le réduire. Disons 2/3 de stop. Je vais changer ma simulation de film parce que je voulais qu'elle soit noir et blanc avec un filtre rouge. Et, disons, bon, je pense que ça va être en masse pour nous montrer ce que je voulais démontrer. Maintenant, c'est dit ici, touche de qualité pour créer ou back pour annuler. Donc, je pèse la touche de qualité et on voit le traitement d'image qui se passe. Et on voit maintenant l'image après le traitement d'image. Et on a le choix de le mémoriser ou bien de l'annuler. Et moi, je vais le mémoriser. Donc, maintenant, j'ai ici mon image traitée après que j'ai pris l'image RAW en noir et blanc. Et voici l'image originale en RAW. Donc, sur le dos de l'appareil, nous allons voir ici la touche de qualité ou Quick Menu, comme vous voulez le décrire, mais c'est vraiment une touche rapide pour avoir accès à notre qualité d'image, que ce soit le ISO ou bien grosseur d'image, balance des blancs, etc. Donc, ça nous donne accès rapide pour nos qualités d'image et nos besoins. Donc, si je voulais, disons, changer le balance des blancs, je me sers de la molette vers la gauche et la droite et je fais la rotation pour choisir les différents choix à l'intérieur de chaque case. Je peux aussi me servir de la molette secondaire aussi. Donc, les deux fonctionnent. Donc, comme ça, on a choix, on a accès au choix rapide sur soit la qualité de photo ou type de film, même si on veut le retardateur, le type de mise au point, le stabiliseur, etc. Donc, ça nous donne vraiment accès rapide à tous nos besoins et tous nos caractéristiques qu'on désire. Donc, merci d'avoir visionné les vidéos. Si vous avez des questions ou d'autres commentaires, n'hésitez pas à les poster et de vous abonner aussi au post pour plus d'amples d'informations sur la série X de Fujifilm.